France Maghreb 2. Par les femmes. Tous les dimanches, 16h-18h. Sur France Maghreb 2. Nous sommes à nouveau de retour donc sur Par les femmes, votre nouveau magazine dominical. Donc pour la première chronique de Sabrina, nous allons cette chronique qui s'appelle Juste une femme. Sabrina, artiste, donc qui nous parle de toutes les femmes. Par les femmes. Tous les dimanches, 16h-18h. Sur France Maghreb 2. Je ne suis qu'une femme, juste une femme. Si fragile pour certains et si forte pour d'autres, un peu des deux me semble-t-il. Une femme fébrile ou virile, un cœur doux, dur, versatile paraît-il. Une femme aimante et rassurante, tout autant qu'inquiétante, déstabilisante. Un fruit du désir, le sexe faible. Si faible que le seul dessert que l'on m'assigne, c'est l'acidité de la pomme que chaque homme, tel Adam, victime de mon drame, me fera porter. Je préfère porter la vie à la culpabilité, dont la vérité reste mensonge au royaume de la paix. Mais je ne suis qu'une femme, juste une femme. Si curieuse et courageuse, tout autant qu'ignare et vicieuse m'appelle-t-il. Si sincère et hypocrite, si raisonnable et sans limite, paraît-il. On dit que l'enfer est jonché d'une majorité de femmes, tout autant que le paradis serait sous mes pieds. Je détiendrais la clé de l'humanité, mais l'aurais déposée au parvis de ma propre humanité. On m'honore et me rabaisse à la fois. Accusé de tous les torts, mon corps est le réceptacle d'une mort certaine pour les reines d'une vie subie, dont les seuls bijoux sont bleus et rouge sang. Pourtant, en moi on croit, on a foi. Éternel paradoxe d'une liberté emprisonnée par des codes erronés. On m'instruit, me protège, puis me prive de la sève du savoir, décide-t-il. Mais je ne suis qu'une femme, juste une femme. Face à un monde qui ne tourne pas rond, on m'enferme dans un cadre qui change au gré des saisons, des sociétés, au gré des religions. Pardonnez-moi du peu, mais trop certainement au gré des compliments, saupoudrés de préjugés. Pourquoi ne pas me laisser éclore au lieu de me mettre sous cloche ou en vitrine? Pourquoi vouloir me prendre par la main, m'infantiliser? Ce sont mes droits qu'on incrimine. Jeune, vieille, brune, blonde, musulmane, catholique, athée, mère, fille, prix Nobel, dernière de la classe, dévoreuse de livres, dévoreuse d'hommes, pieuse, blacklistée, mariée, veuve, orientale, asiatique, je ne suis qu'une femme, juste une femme. Et la réalité, c'est qu'on ne saura jamais vivre sans moi, car à mon tour, je ne sais pas vivre sans vous. Respecter une femme, ce n'est pas respectable, c'est normal. Encourager le génie d'une femme, ce n'est pas extraordinaire, c'est normal. En réalité, depuis la nuit des temps, je ne suis qu'une femme, juste une femme. Par les femmes. Sur France Maghreb 2. Tous les dimanches de 16h à 18h. Merci à Sabrina, artiste, donc pour sa première chronique. Donc chronique Juste une femme. Donc Sabrina, artiste, que nous aurons l'occasion de retrouver normalement tous les dimanches, en tout cas le plus souvent possible. Donc pour profiter de sa psychologie, de la douceur de sa voix et de la profondeur de son âme et de sa pensée. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes de retour donc pour ce nouveau magazine dominical Par les femmes. Et je suis accompagnée donc de Samia Chiki. Samia Chiki, donc qui est la présidente directrice, oui, de Sakina Event, et qui va nous présenter en fait toutes les semaines quelques événements auxquels vous pourrez participer en semaine ou le week-end. Samia Chiki, bonjour. Bonjour Hanan, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue donc sur France Maghreb 2. Merci pour votre invitation. Alors, Samia Chiki, peut-être te présenter à nous, voilà, avant de présenter les premiers événements auxquels on va convier nos auditrices et aussi nos auditeurs à se rendre. Alors, qui es-tu et que représente Sakina Event pour toi ?
Alors oui, aujourd'hui je vais vous parler plus de Sakina Event que de moi. Alors Sakina Event, c'est tout simplement l'histoire de plusieurs rencontres et plusieurs projets. Sakina Event, c'est une volonté de partage, de valeurs et de joie dans le respect de chacun. C'est une idée qui a germé et grandi au fil des années. Sakina Event, ce n'est ni une success story, ni un concept révolutionnaire. C'est juste la concrétisation des inspirations d'une âme parmi tant d'autres. Cette âme, c'est la mienne. Passionnée d'art, d'histoire, de littérature, de politique, de décoration, de cuisine. Impossible de continuer mon chemin lorsque je croise une personne qui m'inspire ou un endroit qui me fascine. Je m'intéresse à tout et tout le monde. Donc j'ai été enseignante d'histoire et de français. Oui. Mes élèves m'appelleront très souvent Madame Polyvalente, car là encore impossible pour moi de ne pas aller au-delà de la transmission du savoir. Je transmets, j'écoute, j'accompagne et je partage des moments exceptionnels avec ceux qui vont le plus m'inspirer. Cette jeune génération donc sur laquelle nous plaçons tant d'espoir, quand pour la plupart d'entre eux ils viennent tout juste de réaliser qui ils sont. Le périple ne s'arrête pas là pour moi. Je poursuis dans ma quête et je transporte avec moi un trésor que Dieu m'a confié, mon sourire. Je le partage. J'apprendrai plus tard que même cela est une aumône. Ce sourire, c'est celui qui va me permettre de nouer des liens et progressivement m'amener à participer à l'organisation d'événements dans le respect des convictions, des valeurs et des sensibilités de chacun. Mes expériences personnelles et professionnelles, mes lectures, mes voyages vont me nourrir progressivement et de là va naître Sakina Event. Alors justement, c'est ces lectures, ces voyages, cet état d'esprit, donc un état d'esprit engagé pour améliorer le monde de demain. Donc le même état d'esprit, le créneau par les femmes, qui va te permettre justement de nous conseiller sur des événements qui ont attrait à l'art justement. Alors le premier événement que tu nous présentes, Samia Chiki. Alors effectivement, donc j'ai eu plusieurs coups de cœur. Alors je veux commencer par le musée de l'art et de l'histoire du musée donc de Saint-Denis, dont on parle très peu et pourtant qui vaut le détour. Vous pouvez donc aller visiter l'exposition de l'art et l'histoire de ce musée-là. C'est une exposition où œuvres d'art contemporaines, objets archéologiques et récits de vie des habitants mènent une conversation toute particulière et provoquent des rapprochements d'époque et de géographie qui sont complètement inattendus. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment accessible à tous. Vous pouvez même y aller avec vos enfants. Alors quel type d'art on va retrouver justement au sein de ce musée alors l'art africain, maghrébin ou alors, pas du tout? C'est vraiment de l'art contemporain de différents horizons. On va avoir de l'art africain, on va avoir de l'art pittoresque vraiment de pays différents et on voit justement la marque du département, donc un département qui est multiculturel. Donc la Seine-Saint-Denis. Complètement et je vous incite vraiment à y faire un tour. Le prix d'entrée pour aller à ce musée en moyenne? Alors c'est relativement raisonnable, c'est entre 12 et 15 euros. D'accord. Et puis il y a des tarifs pour les enfants. D'accord, donc on peut y aller avec les enfants, en famille, en semaine, comme le week-end. Oui, moi je vous incite à y aller avec vos enfants parce que il est très important pour eux de découvrir justement des objets archéologiques qui racontent une vie, qui racontent une histoire. Et puis progressivement, vous allez pouvoir aborder avec eux la question d'où je viens. Très bien. Ensuite, l'exposition juste pour ce musée de Saint-Denis est jusqu'au 18 février. 18 février, donc on retrouvera le lien justement pour pouvoir se rendre donc au musée de l'archéologie de Saint-Denis, donc directement sur la page à partir de demain, chères auditrices, chers auditeurs. Tous les liens seront sur notre page Facebook. Tout à fait. Alors, je voulais vous parler aussi d'un nouveau concept. Donc là, ce n'est pas un événement, mais c'est un concept dans lequel il y a des événements. Donc, il s'intitule l'Experience Week. Donc, c'est un concept qui se veut, qui copie le concept de la Fashion Week. Donc, vous avez différents ateliers, différentes expériences culturelles, culinaires, sportives et autres.
Pour moi, Samia, la Fashion Week, c'est les fringues, c'est les vêtements, c'est tout ça. Alors là, c'est ça ou pas? C'est tout sauf ça. Ah, là, c'est tout justement, sauf ça. Experience Week, justement. Donc là, vous allez pouvoir durant une semaine et même au-delà, tenter des expériences insolites, ou alors justement participer à des ateliers culturels ou des ateliers artistiques durant cette semaine. Donc il y a des expériences qui sont gratuites et d'autres qui sont avec des réductions vraiment très intéressantes. Il faut juste donc se connecter sur le site www.experienceweek.paris et puis vous vous inscrivez. Vous avez donc un pass qui vous permet d'obtenir donc une entrée gratuite ou des réductions. Comme exemple d'animation, justement, Samia, en animation gratuite, par exemple. Alors justement, une animation gratuite et insolite. Donc vous pouvez tester un simulateur de vol. Génial. Ouais, complètement. Au Flight Experience. S'envoler, c'est ça? Complètement. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Il faut réserver ou pas? Oui, il faut réserver. Bon. C'est sur 2 jours. Pour le Flight Experience. Donc c'est sur Paris 13e. Donc sur réservation. Bon, alors pareil, le lien donc sera disponible dès demain sur la page Facebook par les femmes. Et un dernier événement peut-être pour nos auditrices, pour nos auditeurs, quelque chose en tout cas qui me parle pas mal, les joyaux de la civilisation musulmane. Alors avant-dernier événement, parce qu'il y en a encore un autre qui suit et qui me tient particulièrement à cœur. Donc alors un événement qui se tiendra donc le 26 janvier donc le 26 janvier à 14h à l'IESH de Saint-Denis, la conférence Les joyaux de la civilisation musulmane par le très célèbre historien Hassan Iquissen, qu'on ne présente plus. Donc cette conférence fait partie de tout un cycle qui est intitulé donc les rendez-vous du savoir. Donc pareil, vous pouvez réserver sur le site de l'USH ou alors sur un lien WizEvent qu'on mettra également, que Hanan mettra sur la page. Alors on va parler de quoi? On va entendre parler de quoi justement pendant cette conférence? Donc les joyaux de la civilisation musulmane. Alors je pense que Monsieur Iquissen abordera très certainement l'âge d'or de la civilisation musulmane, notamment durant le Moyen-Âge, en parlant de différents savants, de différentes innovations technologiques qui ont été apportées par la civilisation musulmane à cette époque. D'accord, donc c'est une conférence qui est gratuite, je crois. Alors, il me semble qu'il y a une participation puisque c'est une réservation sur WizEvent, mais ce n'est vraiment pas grand-chose. C'est une petite participation et je vous incite vraiment à y aller parce que l'historien est vraiment captivant et le sujet, il est tout simplement magnifique. Alors en termes de prix justement, donc pour les tarifs étudiants, l'IESH en fait c'est gratuit. Donc chère auditrice, chers auditeurs, si vous nous écoutez et que vous êtes étudiant de l'IESH, c'est gratuit pour vous. Et pour toute personne donc extérieure à cette école, c'est 6 €. Donc voilà, ça reste très accessible. Voilà, donc ce sera le 26 janvier à 14h. Et pour terminer, donc des recommandations sur le volet artistique, car l'art est bien entendu un pont entre les cultures, et je vous invite à vous rendre à l'exposition d'art hors normes Paris 14e, donc à la Fondation des États-Unis. Donc c'est une exposition de l'artiste Taylor Smith qui s'intitule How to Capture Flow. Alors en fait c'est l'art de capturer le mouvement. D'accord. Donc ici l'artiste va se baser donc sur la morphogénèse qui est un concept en fait autour du développement des formes, des constructions et des espèces vivantes. Donc c'est vraiment très joli, très agréable à voir. Et ici donc c'est gratuit mais sur réservation et c'est jusqu'au 31 janvier. Et pour terminer, alors, je vous invite vraiment à aller voir cette création artistique complètement atypique, où danse et peinture se mêlent, s'échangent. C'est une réelle personnification étonnante qui appelle à l'acceptation de l'autre, un véritable spectacle poétique et plein de sens qui s'intitule donc Togenkyo, donc qui aura lieu le 31 janvier et le 1er février à 20h30 au sein de l'association franco-japonaise de Tenri à Paris, donc métro Châtelet. Donc c'est un véritable délice, c'est un spectacle vraiment poétique et j'y serai.
Bah écoute, c'est très bien Samia. On se retrouve donc la semaine prochaine donc pour une nouvelle sélection de Sakina Event. Avec grand plaisir. Très bien, à la semaine prochaine. Alors, chère auditrice, chers auditeurs, donc juste après la musique que va nous lancer notre cher Medjahed, on va retrouver donc Nassima Oumrayan. Donc Nassima Oumrayan, donc qui est PDG de l'Institut Humanescence. Donc pour sa rubrique Raconte-moi ta réussite. À tout de suite après la publicité. Par les femmes. Sur France Maghreb 2. Tous les dimanches de 16h à 18h. Par les femmes. Engagées pour améliorer le monde de demain. Bonjour chères auditrices et auditeurs, donc nous sommes de retour avec Nassima Oumrayan donc pour sa rubrique Raconte-moi ta réussite. Donc Nassima Oumrayan donc qui est PDG de l'Institut Humanescence, qui est infirmière ventousothérapeute, conseillère en médecine naturelle, praticienne en PNL et coach, rien que ça. Nassima Oumrayan, sois la bienvenue. Bonjour à tous. Alors tu es dans nos studios pour la première fois je crois. Oui, j'ai fait un petit passage mercredi pour vous faire un coucou. Tout à fait. Et je vous remercie de l'invitation. Donc la liste est longue, hein. C'était un petit peu bref, mais je suis aussi formatrice, conférencière en médecine naturelle et bien d'autres casquettes, mais je suis passionnée par l'être humain. Voilà. Tout à fait. Alors Nassima, pour commencer à te présenter justement à nos auditrices, à nos auditeurs, ton parcours est juste incroyable. Oui, on peut parler d'une femme d'influence. Tu es extrêmement suivie sur les réseaux sociaux, mais pas que. Tu es leader justement de la formation en ventousothérapie. En France, tout à fait. On va en parler dans un second temps. Moi, ce qui m'intéresse, Nassima, c'est que tu nous parles de toi dans un premier temps. Comment est-ce que tu as évolué au sein de cette société française, mondiale en réalité? Oui. Cette société qui, on peut le dire, est assez oppressante. Et toi, tu nous arrives justement avec toute cette belle énergie, cette luminosité. Donc voilà, comment est-ce qu'a grandi Nassima et comment est-ce que tu as réussi à trouver toutes ces valeurs positives en toi et arriver justement à nous les transmettre aujourd'hui? J'ai un parcours très atypique comme tu dis. En fait, déjà j'avais énormément de difficultés scolaires étant jeune. Donc j'ai eu un parcours au collège assez chaotique, parfois pas compris aussi par mes enseignants. Et donc j'ai fait une 6e, 5e en 3 ans, une 3e technologique, ce qui m'a amené à aller en BEP sanitaire et social. Et là j'ai trouvé mon domaine en fait. Ma petite sœur est née, j'avais 14 ans et lorsqu'elle est née, j'ai eu un déclic, un réel déclic. Je l'ai vue malade, elle a été hospitalisée et quand j'ai vu ses soignantes autour d'elle, je me suis dit mais c'est ça ce que je veux en fait. C'est exactement. Ouais. Je voulais du réconfort. Oui, surtout auprès des enfants. En fait, au départ, j'avais visé être infirmière auprès des enfants malades. Donc BEP sanitaire et social, CAP petite enfance. Et puis il a fallu que je me batte pour pouvoir aller au lycée général pour passer un bac SMS parce malgré que j'étais première de ma classe, on n'acceptait pas les BEP. Ou peut-être aussi une histoire un peu complexe dans la région pour le nombre de places, etc. Donc tu n'étais pas démotivée? Non, j'ai pris mon dossier. J'ai pris mon dossier et je suis allée au lycée de mon premier lycée où j'ai eu mon BEP CAP. Je suis allée dans un lycée à Gonesse, René Cassin, un très bon lycée. Et là, j'ai présenté mon dossier. Ils ont dit, mais votre dossier est parfait. Donc, vous pouvez rentrer c'était en première d'adaptation et après en terminale, j'ai passé mon bac SMS, ce qui m'a donné la possibilité de préparer le concours d'infirmière et de le passer. Et là, première victoire, j'ai eu mon premier concours. Alors justement, ce concours d'infirmière, moi ça fait un certain nombre d'années que j'en entends parler. Un concours qui est très difficile, mais ne serait-ce déjà que ce bac SMS, donc sciences médico-sociales, pas sanitaires. Déjà c'est très compliqué, donc vous étudiez beaucoup de biologie. SMS c'est sciences médico-sociales, l'ancien F8, et puis maintenant c'est SM2S, quelque chose comme ça. Enfin, il change, mais ça a trait au social et au sanitaire, à la santé et à
à tout ce qui est social. Donc on peut faire secrétaire médical, éducateur, infirmière, kiné ou autre. Donc On voilà. commence à apprendre les sciences du corps en fait en réalité. Je sais pas si c'est Oui, exactement on le même apprenait- terme. On apprenait déjà au lycée à communiquer, on apprenait aussi à comprendre l'organisme humain, la biologie, la physiologie. Et puis ben voilà, le bac. Alors bizarrement, je croyais pas beaucoup en moi à cette époque. Quand on voit la femme que je suis actuellement, Sûre c'est... d'elle. Oui. Très sûre d'elle. Quand je me rappelle les moments, comment j'étais, et j'étais pas sûre de moi, et je m'étais dit, je me souviens encore, je suis allée sur l'affichage et je m'étais dit, je n'ai pas eu mon bac, donc je suis allée sur l'affichage des personnes qui rattrapent le bac. Tu étais la meilleure de ta classe. Ah mais j'étais Incroyable. j'étais très bonne, oui c'est vrai, mais un manque de confiance. Ça m'a aussi permis de comprendre des choses, permis d'aider aussi après les gens. Et puis ben je l'ai eu, j'ai frôlé la mention sans réviser. Je m'étais pas donné trop les moyens, bizarrement, et je restais sur mes acquis, mes connaissances. C'est vrai que j'apprends énormément rapidement. Et puis ensuite le concours, et sur plus de 15 000 personnes, je suis arrivée 232e. Je me souviens encore du classement, parce que c'est quand même extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Que de passer comme ça d'une jeune fille pas sûre d'elle à 232e sur 15 000 personnes, sur des salles et des salles à la Défense où on passait le concours. Alors il y avait une partie écrite qui était en 2 volets, qui était culture générale et test psychotechnique. C'était franchement pas simple, mais c'est vrai qu'il faut avoir le cerveau azimuté, retourné pour pouvoir faire les tests psychotechniques et être pas mal en mathématiques. Alors assez rapidement, effectivement, ma chère Nassima, cette détermination a fait que tu t'es hissée parmi les meilleurs élèves de France en réalité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, Nassima? Parce qu'aujourd'hui, on te connaît en tant que PDG accompli d'une vingtaine de salariés, je crois, de l'Institut Humanescence. Il y a 2 volets. Oui, il y a 2 volets. J'ai débuté en 2014 avec l'association CNRSV, le Comité national de recherche et de soins par ventouse, qui avait pour but de fédérer les médicaux, les paramédicaux autour de la hijama ventosothérapie et de la médecine prophétique. Et dans un second temps, les médecines complémentaires. Donc j'ai commencé les conférences depuis 2009 autour de cette thématique, la santé naturelle, la médecine complémentaire, qui ne se substitue pas à la médecine actuelle, mais qui vient s'ajouter en plus pour le bien-être, pour la détoxination, le renforcement métabolique, etc. Et quand j'ai eu cette première formation et ensuite que j'ai créé cette association, j'ai vu qu'il était primordial de développer ça en France. Et là ensuite, j'ai créé l'Institut Humanescence, régénérer votre santé. C'est notre slogan, parce qu'on a besoin de prendre dans la complémentarité, dans la totalité l'être humain dans toutes ses sphères. Alors ce premier défi, effectivement, c'est ce syndicat, on peut appeler ça, une chambre. Le premier défi, oui, c'était une association. Donc à l'époque, j'étais encore infirmière. J'ai pas mal travaillé en tant qu'infirmière. J'ai fait de la pédiatrie, j'ai fait de la rééducation, et puis mes derniers services étaient des services assez complexes. C'était le soin palliatif pendant 4 à 5 ans, où j'ai voulu donner cette humanité, cette bonté, cette bienveillance que j'ai à des personnes qui allaient finir leur vie. Et c'était dans ce cheminement-là. Alors toujours en tant qu'infirmière, Oui, toujours en tant qu'infirmière. Et est-ce que justement ces médecines naturelles que sont la ventosothérapie, entre autres, tu as commencé à les utiliser dès 2014? Alors je les utilise depuis 2006 en fait. 2006, d'accord. En 2006, j'ai commencé, j'ai été formée et j'utilisais en fait régulièrement, parce qu'il y avait quelques médecins qui m'envoyaient leurs patients. Alors, j'ai débuté comme ça, des médecins dont une d'elles qui m'a formée et qui m'envoyaient leurs patients en me disant voilà, nous on a essayé des traitements, les effets secondaires parfois sont trop délicats, mais en complément, en plus on pourrait rajouter les ventouses, et puis pour soulager, pour améliorer et accompagner les gens malades, parce que les ventouses
même si elles ne soignent pas totalement, elles améliorent le bien-être, elles apaisent, elles soulagent aussi parfois les douleurs. Et donc c'est comme ça, progressivement, en 2006 que j'ai pratiqué, en 2009 que j'ai commencé les conférences, et en 2014 qu'est né le CNRSV, cette association. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, dans ton parcours et dans ton profil, c'est que tu es quelqu'un de très cadré, qui aime les cadres, qui aime les règles, et d'où donc justement la naissance du CNRSV. Oui, c'est complexe à dire, oui. Tout à fait. Alors, la ventousothérapie, on en entend parler chez nous en tant que hijama. Voilà, donc plutôt une médecine prophétique. En réalité, la ventousothérapie, c'est une médecine ancestrale qui existait bien l'arrivée l'avant du prophète paix et salut sur lui. Paix et salut sur lui. Donc plutôt au démarrage une médecine chinoise, mais en réalité, j'ai entendu que pas que, indienne, que cette technique égyptienne, grecque était oui. Voilà, répandu par-delà le monde entier. Oui, oui, oui. Donc peut-être juste en quelques mots nous présenter ce qu'est cette technique ancestrale. Et ensuite, on reviendra pour notre seconde partie d'entretien pour raconte-moi ta réussite, chère Nassima. Les ventouses, elles ont débuté avec la médecine chinoise et elles se sont aussi retrouvées dans la médecine ayurvédique, la médecine indienne. Et vous savez, il y a la route de la soie, la route des épices qui ont fait qu'il y avait des échanges entre des peuples. Et ensuite, les Égyptiens, bon, il y a eu aussi les Grecs, du temps d'Hippocrate, on utilisait les ventouses par rapport à la fameuse théorie des humeurs, les 4 humeurs, quand elles sont à déséquilibre, provoqueraient, selon Hippocrate, le père de la médecine, qui disait que lorsque une de ces humeurs était en déséquilibre, on pouvait être malade et qu'il fallait rééquilibrer ces humeurs. Et on retrouve cette médecine ancestrale dans beaucoup de cultures. Alors il y a une forme sèche qui est beaucoup pratiquée dans le sport maintenant, qui est assez moderne, qui s'appelle le cupping thérapie. Tout à fait, on va en reparler. Tu prends un tout petit peu d'avance, Nassima. Effectivement, la ventousothérapie, c'est 3 types de thérapie. Donc la hijama sèche, la hijama humide, la hijama éclair. On va lancer une musique, mon cher Medjahed. Tout à fait. Et si tu pouvais nous lancer aussi par la même des appels, un appel auditeur auditrice pour qu'on nous appelle. Exactement. On vient de parler avec Nassima. Exactement. On a la chance d'être avec le leader de la formation de la ventousothérapie. Donc n'hésitez pas à l'appeler. Nous sommes de retour, chères auditrices, chers auditeurs, donc pour votre magazine dominical par les femmes. Alors nous sommes avec aujourd'hui Nassima Oumrayan, donc qui est PDG de l'Institut Humanescence, donc ventousothérapeute, et nous avons une première auditrice avec nous. Oui. Bonjour. Déjà oui, ça commence déjà. Vous pouvez continuer à nous appeler 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50. On va accueillir à Aulnay-sous-Bois et elle s'appelle Nabila. Bonjour Nabila. Bonjour Nabila. Oui. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Bon. Et vous-même, je suis contente de passer du coup. J'avais quelques questions qui concernent la hijama. Et bonjour Nassima. Bonjour Nabila. Je voulais savoir pour les personnes étant atteintes de sclérose en plaques. Oui. Ou bien même, enfin en termes médicaux, qui peut faire, qui ne peut pas le faire. Alors déjà, première chose, il faut que la personne soit suivie par un médecin, un neurologue aussi. Hein, c'est quand même une pathologie grave. Moi, je suis infirmière diplômée d'État et je connais cette subtilité. Et il faut vraiment que cette personne soit déjà, dans un premier temps, suivie médicalement et qu'elle n'arrête pas ses traitements. Deuxième chose, c'est qu'elle peut rajouter des médecines complémentaires comme l'acupuncture ou la ventousothérapie ou du massage. De la moxa, des médecines chinoises aussi, mais il faut réellement ne pas faut que le praticien ne se substitue pas à la médecine conventionnelle, hein, bien sûr, et qu'il n'interdise pas le traitement. Ça c'est gravissime et malheureusement je le dis à l'antenne parce qu'il y a encore des personnes qui sont bien intentionnées et qui font des médecines complémentaires, mais qui n'ont pas conscience de ce paramètre. Deuxième chose, oui, les médecines complémentaires peuvent apporter énormément de bien-être, de soulager quelques maux, de détendre la personne. Pour ma part, l'une des premières pathologies que j'ai soignées était justement la sclérose en plaques et la migraine en 2006. Hein, j'avais ce médecin généraliste qui m'envoyait en plus de traitements qu'elle donnait, elle m'envoyait donc en séance
des femmes qui avaient la sclérose en plaques et des migraines très importantes. Alors la sclérose en plaques, c'est quoi? C'est une dégénérescence, hein. Donc il y a des douleurs, il y a des perceptions douloureuses, comme des brûlures, des échauffements, comme des tiraillements, et aussi des douleurs comme électriques, hein, comme dans les névralgies. Donc les ventouses vont apaiser, hein. Ça peut diminuer la douleur, ça peut la stabiliser ou ça peut la faire disparaître un temps, et la personne récupère du confort, en fait, on accompagne la personne malade à gagner en confort avec sa maladie. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, très bien. Si ce n'est, si je peux rajouter une petite question. Bien sûr. Parfait, super. En ce qui concerne les personnes, les enfants et les personnes anémiées ayant subi une opération et qui sont anémiées, disons à vie, comment est-ce que ça pose problématique? Alors il y a plein de types de soins par ventouse. Il y a des soins de ventouse sèches qui peuvent s'adapter sur des enfants. Par exemple, mes plus petits patients avaient quelques semaines parce que c'était des coliques du nouveau-né et qu'on faisait des toutes petites ventouses en flash cupping sur le système digestif, sur ce qu'on appelle le système sympathique, pour aller détendre le transit, en fait. Donc on peut, avec des techniques comprises, maîtrisées, faire des petites ventouses, des toutes petites microsuctions sur le ventre, sur le dos, et apporter du confort à des petits bébés, à des enfants. On peut aussi faire de l'humide, mais l'humide, il faudra avoir une certaine volémie, une certaine quantité de sang dans le corps. Donc on demande à ce que ce soit un adolescent ou un enfant, mais qui ait au moins 42 kilos et qui ait au moins 10 ans minimum pour pouvoir avoir, mais on va retirer très peu. Il faut savoir que les Chinois disent, une fois que le sang a perlé, il y a efficacité. Donc on n'a pas besoin d'enlever, comme on voit dans des vidéos horribles, malheureusement, qui tournent sur YouTube, des quantités de sang importantes. Il faut vraiment lancer un espèce de message au corps et qu'il puisse répondre, en fait, à cette succion et à ces picotements. Donc on peut faire la sèche, on peut faire l'humide, on peut faire du massage par ventouse. On va s'adapter à la taille, à l'âge, au poids et aux pathologies que la personne a. Il y a quand même des contre-indications, bien sûr, comme dans toute technique, des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, qui sont sous anticoagulants, anti-agrégants, qui sont sous antivitamine K, etc. Donc ça, le praticien, un bon praticien, hein, c'est pour ça que moi je ne forme que des médicaux et des paramédicaux, hein, vraiment. Et du coup, voilà, on a vraiment besoin de gens qui ont cette compréhension médicale aussi, hein. Alors Nassima, peut-être des coordonnées où on peut te contacter pour cette auditrice si elle souhaite prendre rendez-vous avec toi ou d'autres auditeurs? Alors nous avons plusieurs cabinets avec des médico-paramédicaux formés à la hijama, à l'hypnose, à la PNL, à la sophrologie, au coaching. Nous avons plusieurs médecines complémentaires, hein. C'est un institut qui permet de regrouper les médecines ancestrales, les médecines complémentaires anciennes et modernes. Moderne par exemple la naturopathie, moderne par exemple le cupping thérapie, qui est une forme de ventouse, mais plus moderne. Et donc, on peut nous contacter sur humanescence.fr, UMANESENS, donc Humanescence, et on est sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Humanescence. On vous remercie de votre appel, chère auditrice. Merci et on beaucoup. Vous dit à très bientôt. À bientôt, Nabila. Nabila, à nous suivre sur notre page Facebook par les femmes, sur notre page YouTube ainsi que sur notre page Instagram. C'est fait, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt et d'autres appels si vous le souhaitez. En tout cas, 0892 23 99 50, 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Alors aujourd'hui, donc nous sommes avec Nassima Ryan, donc de l'Institut Humanescence. Alors pour cette rubrique, justement, raconte-moi ta réussite. Donc la réussite pour moi, en fait, ta réussite peut-être la plus marquante, c'est cet Institut Humanescence. Alors Humanescence, qu'est-ce que c'est? J'ai été sur les réseaux sociaux. On n'a que des avis positifs. Tes clients, ou c'est comme ça qu'on les appelle? On les appelle nos bénéficiaires, en fait, parce que pour
nous, on donne de l'humain, on se donne pour soigner, pour améliorer. Donc en fait, c'est une compréhension globale de l'être humain dans sa sphère physique, psychique, émotionnelle et de l'âme. Donc que la personne soit atteinte par des problèmes émotionnels ou des douleurs ou du mal-être, on a des possibilités à Humanescence avec des professionnels engagés autour de l'être humain. On porte des valeurs humaines, on porte des valeurs de partage, on porte des valeurs aussi de respect de toute personne, quelle que soit sa conviction, sa couleur, ses origines. Pour nous, ce qui est important, c'est de soulager et d'améliorer l'état de santé de l'être humain. Alors, Humanescence, c'est un institut. Où est-ce qu'il se situe et à quoi je dois m'attendre? Parce qu'en fait, je me pose des questions. Je suis face à un site internet qui est extrêmement bien fait, très professionnel, des avis de bénéficiaires qui sont juste extra, en tout cas des histoires rassurants. superbes sur le livre d'or, oui, Voilà, c'est vrai. rassurant. Mais à quoi je dois m'attendre? C'est un institut de beauté, c'est quoi? Alors non, Humanescence, donc notre site UMANESENS, c'est un institut qui regroupe des médecines ancestrales et des médecines complémentaires. On a des spécificités, chacun a étudié dans un domaine donné. Nous avons des coachs, nous avons un hypnothérapeute et chacun excelle dans sa maîtrise, dans sa pratique. Le but étant d'entourer les gens en souffrance, quelle que soit leur souffrance, et de les accompagner. Et je dis toujours, bien sûr, et je le répète, sans se substituer à la médecine conventionnelle. Et nous avons 3 centres, un à Garges-les-Gonesse dans le 95, un à Asnières-sur-Seine dans le 92 et un à Meudon-la-Forêt. Et je comptabilise plus de 850 élèves partout en France. Et bon, voilà, je donne des formations en France. Là, on va avoir la possibilité de partir en Martinique en début mars et donner des formations en Martinique. Mais j'ai aussi des collaborations avec d'autres pays comme l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Prochainement la Belgique. Mais les formations se donnent un peu partout aussi. Alors, on a avec nous une auditrice, un auditeur, Tout cher à fait, Medjed. une auditrice au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Elle s'appelle Laurence, elle est avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour Sabrina. Bonjour Laurence. Voilà, Alors, donc d'abord je voulais vous remercier pour la belle chronique que vous nous avez présentée avec l'artiste. Je ne me oui, souviens pas alors de son Laurence. Alors moi c'est Anan, à côté de moi donc il y a Nassima Ryan et effectivement on remercie bien fort Sabrina artiste Oui, pour la Sabrina chronique Artiste, sur voilà, les femmes qui vous a touché. Alors dites-nous. Il nous a fait un magnifique poème qui m'a beaucoup touchée, oui, et Magnifique. ensuite j'ai écouté tout ce qu'elle avait à dire, c'était très intéressant et j'essaierai de suivre ses conseils pour les sorties avec les enfants. Alors Sabrina artiste, vous pourrez réécouter sa chronique Laurence donc sur la page Facebook par les femmes. On va commencer je pense qu'on va la programmer très rapidement pour demain. Alors Sakina Even, donc Samia qui est à côté de moi, c'est une autre personne. Donc Oui, elle tout c'est à pour fait. Donc les là, événements. Je téléphonais pour elle. Alors elle est avec nous, elle va peut-être vous dire bonjour. Elle est là. Alors attendez, elle prend juste le micro et elle vous dit bonjour. Oui, bonjour Laurence. Bonjour. Voilà, donc moi je téléphone donc pour savoir si cette ventouse thérapie, donc ventouse humide, pouvait me soulager concernant donc l'arthrose des hanches. Alors excusez-moi, j'ai donné le casque. Je n'ai pas entendu la partie. Est-ce que vous pouvez répéter? Donc je voulais savoir si la ventousothérapie pouvait me soulager concernant l'arthrose des hanches. Alors, tout ce qui est douleur, que ce soit musculaire, articulaire, tendineuse ou neuropathique, les ventouses ont une influence parce qu'elles travaillent alors sur le système neurovégétatif. Ça veut dire que quand vous allez avoir une succion d'une ventouse sur le corps, elle va tirer la peau, elle va aller envoyer un message de la peau vers la colonne vertébrale et de la colonne vertébrale vers le cortex cérébral, vers le cerveau. Et là, il va y avoir un processus, il y a énormément, enfin c'est très chimique, biochimique, et je vais pas tout détailler, mais il y a 2 grands principes. Il y a celui-là et l'augmentation des endorphines et des encéphalines qui permettent de soulager la douleur et d'apaiser. Vraiment, on se sent réellement détendu et les douleurs diminuent au fur et à mesure des séances. Alors il y a un rythme à avoir, on doit faire une séance, 21 jours environ après la deuxième et 21 jours après la troisième. Il faut réellement
c'est l'association de ces 3 séances qui donneront un potentiel extraordinaire sur le corps. Et quand la douleur est trop importante et que la personne souffre énormément, il vaut mieux rapprocher encore plus et les mettre à 15 jours environ d'intervalle. Donc c'est vraiment du cas par cas, ça dépend du problème de santé, ça dépend du poids, ça dépend des traitements, et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et lorsque vous allez arriver en séance, votre praticien ou votre praticienne va effectuer une anamnèse, va vous poser des questions sur vos antécédents, vos médicaments, pour être sûr de ne pas être néfaste et de ne pas être dans un soin qui empêcherait justement la réhabilitation ou le déséquilibre. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement apporter du plus à votre vie et à votre santé. Alors Laurence, est-ce que Nassima a répondu à votre question? Tout à fait. Bon, alors au niveau de la douleur, oui. Maintenant, est-ce que au niveau de la mobilité articulaire, ça peut aider? Alors ça dépend vraiment du type d'atteinte articulaire. Moi on reçoit beaucoup dans notre équipe des hommes et des femmes qui ont de l'arthrose et qui, comme on est nous musulmans, on prie et on doit se prosterner et on doit s'agenouiller et se prosterner. Et du coup, ça demande un certain mouvement. Et pas plus tard qu'hier, j'ai eu une dame qui est venue et c'est la 2e fois qu'elle vient et elle a récupéré un peu plus de mobilité. Alors est-ce qu'elle va récupérer complètement ou pas? Je peux pas être certaine, je peux rien promettre. Le corps est un outil extraordinaire qu'il faut continuer à stimuler, à explorer et à soulager. Et je pense que ça vaut tout à fait la peine de découvrir cette technique pour votre arthrose. D'accord, très bien. Bon, moi c'est quelque chose de récent et qui déjà m'handicape au niveau de la rotation extérieure des jambes. En fait, je peux pas écarter les jambes. Ah oui, faut tenter. Il y a énormément de positionnement autour du genou. Bon, au total, on a 366 points d'acupuncture pour la médecine chinoise qu'on peut utiliser en ventouse et plus de 250 points en hijama ventousothérapie. Donc le côté plus musulman, arabo-musulman. Donc ça nous donne un panel extraordinaire. Et si on y rajoute aussi la connaissance anatomique physiologique comme moi j'ai et que je transmets, ça donne encore d'autres points qui peuvent réellement améliorer, soulager. D'accord. Je vous souhaite un très bon rétablissement. Merci beaucoup. Une belle vie à vous. Chère Laurence, on vous remercie de votre appel et on vous dit à très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Et ben voilà, les auditeurs qui veulent continuer, ça intéresse beaucoup, Hanen. Oui, tout à fait, ça intéresse. Beaucoup. Alors, on va continuer à parler ventousothérapie, donc avec Nassima Oumrayan, juste après la publicité. Exactement, la pause, on revient. Et s'il y a des auditeurs encore qui veulent poser quelques questions rapidement, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. À tout de suite, l'émission Par les femmes revient dans un instant. Par les femmes. Sur France Maghreb 2. Tous les dimanches de 16h à 18h. Bonsoir chères auditrices et auditeurs, donc nous sommes de retour pour notre magazine dominical Par les femmes et nous sommes accompagnés donc de Nassima Oumrayan, PDG de l'Institut Humanescence. Nous avons reçu déjà pas mal d'appels. Avant de revenir donc avec Nassima, je vous propose un reportage justement sur la ventousothérapie et quels peuvent être ses bienfaits, notamment pour les sportifs, chères auditrices, chers auditeurs. Le bronze au JO de Rio, Souleymane Sissoko, catégorie poids léger et Walter, le talent du jeune boxeur a payé. Devenu pro, l'enfant de Dakar a combattu 7 fois et remporté 7 victoires. Et pour récupérer, il a une technique bien particulière. Ce jour-là, chez son ostéopathe, quelques manipulations classiques. Super. Parfait. Ensuite, il profite de la technique des ventouses sèches, une pratique qui existe depuis des millénaires. Elle était tombée en désuétude, mais depuis les derniers JO, elle est revenue à la mode chez les grands champions. Déjà, avec le fait qu'il ait mis ça au niveau du plexus, je sens un relâchement, je me sens beaucoup plus léger. Et lorsqu'il enlève les ventouses, on voit qu'au niveau des courbatures, je les sens beaucoup moins. Alors, comment ça marche? Le praticien pose une cloche de verre sur la zone douloureuse et la pompe aspire et pompe en formant un dôme. Et les effets?
La cloche améliore l'afflux sanguin, elle mobilise les tissus sous-cutanés. Résultat, les lésions type fibrose, tendineuse ou musculaire s'assouplissent. Les fibres musculaires et les enveloppes se tordent en fait. Là, son épaule par exemple, c'était tordu comme on va dire un torchon. Et donc, hop, l'épaule va partir en avant. Ça va créer des petites tensions comme des petites tendinites. Et le but de la ventouse, c'est de dénouer les nœuds. Avec ce vide d'air, on a tendance à relâcher toutes les fibres et à reprendre un muscle qui est élastique. Chaque séance dure 1 heure, une technique qu'il pratique depuis 5 ans. Voilà, on nous parle d'énormément de choses. Avec la technologie aujourd'hui, on nous parle de tout pour récupérer. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et parfois, tu essayes, c'est pas forcément, ça marche pas forcément. Et ça, c'est instantané. En fait, j'ai les ventouses, on me les enlève, je sens directement la récupération. Pourtant, dans le milieu médical occidental, la ventousothérapie, autrement dit le cupping, est une méthode controversée. Ses détracteurs sont sceptiques. Superstition, placebo ou les deux? Je ne vais pas me permettre de dire que c'est totalement inefficace. Je vais dire que scientifiquement, l'efficacité n'a pas été prouvée et qu'ensuite, l'efficacité s'inscrit dans le cadre des croyances, de la relation thérapeutique et un petit peu des attentes que le patient peut avoir. Et une composante psychologique certainement joue un rôle. Par rapport à une composante physiologique, donc un mécanisme d'action, on n'en a aucun qui est établi et là, je n'en connais pas. À l'Institut national du sport à Paris, le cupping est bien connu. Il y est pratiqué régulièrement sur les sportifs de haut niveau. Lorsque vous avez une contracture musculaire, lorsque vous avez une zone un peu cicatricielle qui nécessite d'être mobilisée, dans ces indications-là, oui, c'est une bonne méthode. Et d'ailleurs, même si l'évaluation est difficile, souvent le ressenti du sportif est bon. Et il ne faut pas non plus uniquement rechercher une évaluation scientifique. Je pense que écouter les sportifs et ce qu'ils ressentent, ça me paraît être aussi important. Et les sensations de Souleymane Sissoko sont bonnes. Le 23 juin dernier, il a remporté sa dernière victoire face à Carlos Molina, l'ex-champion du monde des super welter. Le cupping semble donc réussir à ce boxeur, sur le ring comme à l'entraînement. Avec le travail et l'hygiène de vie, c'est l'une des recettes de ce champion. La ventousothérapie inspire également de nombreux sportifs amateurs. Nous sommes donc de retour donc après ce reportage sur la ventousothérapie. Chère Nassima Oumrayan, j'ai été assez surprise de ce médecin qui prenait la parole et qui nous explique que la ventousothérapie, le cupping, ça marche pas à tous les coups. En tout cas, c'est pas quelque chose de scientifiquement reconnu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, il y a eu des études de par le monde et surtout en Chine qui ont été effectuées autour du cupping, autour des ventouses et en général, les études sont tournées autour des ventouses sèches. Mais il y a aussi des études turques, russes, syriennes, égyptiennes. Il y a énormément de pays qui ont fait des études, sauf qu'elles ne sont pas françaises et du coup, on ne les reconnaît pas ou très peu. Elles sont pas visibles aussi et elles sont en anglais ou parfois pas traduites du tout. Les Chinois ne traduisent qu'une vingtaine de pourcents, qu'environ 20% de leurs études. Donc, on est en retard en France alors? Oui, on est en retard et puis on n'a pas les moyens de faire une étude, ça coûte énormément cher. Au départ, quand j'ai créé le CNRSV, l'association, c'était dans le but d'initier une étude, mais c'est tout simplement impossible. Il faudrait des financements et pour une petite association française, il n'y a rien de possible dans ce domaine-là pour ces études scientifiques. Mais il faut savoir qu'il y a plein de pays qui reconnaissent les ventouses, comme la Suisse, comme l'Allemagne. Les health pratiqueurs l'utilisent, donc c'est l'équivalent des naturopathes. Donc j'avais fait une formation justement d'être pratiqueur en 2015-2016. Donc en Angleterre, c'est monnaie courante, hein, la reine d'Angleterre le fait. David Beckham, le joueur de foot, sa femme. Souleymane Sissoko, champion. Oui. Nous avons eu on ne peut pas
confier les noms, mais on a eu des grands numéros 1 nationaux et internationaux du football, mais aussi de l'athlétisme dans nos cabinets à Humanescence. Alors justement, la ventousothérapie, donc justement pour aider les sportifs à récupérer, c'est une bonne thérapie. Alors pas que pour récupérer, tu peux le faire avant, hein, pour booster en fait, rajouter au métabolisme un renforcement, hein, parce que le fait d'aspirer de ramener des ventouses en succion sur un muscle, ça ramène plus de flux sanguin et ça ramènera donc plus d'énergie, plus de vitamines, de nutriments, d'oligo-éléments et de sang et d'oxygène aussi, qui permettra aux muscles d'être plus forts, plus vigoureux et de travailler plus. Ça c'est avant le match, avant l'exercice, avant les combats, avant les Alors le sport. Les sportifs se blessent. Est-ce que ça peut réparer notamment les inflammations? Alors, on a des sportifs qui se blessent, qui viennent au cabinet, qui nous ont dit qu'au lieu de, quand il y a un étirement, un déchirement, quand il y a des petites blessures et qui sont bien suivies dans le médical avec un kiné, parfois, ils nous les envoient pour qu'on puisse soigner ces blessures avec les ventouses. Parce qu'au lieu d'avoir 5 semaines sans activité sportive, cela va réduire de 2 à 3 semaines leur rétablissement. Le rétablissement, et du coup, c'est un gain de temps, parce que ce sont des millions d'euros avec ces joueurs de sport, ces numéros 1 nationaux et internationaux. Mais au-delà de ça, pour le sportif lambda ou la sportive lambda que je suis, ça peut aider aussi. Oui, ça pour récupérer tout simplement après des séances de coaching sportif. Donc on en a au cabinet justement, après de la salle aussi, de la musculation, il n'y a aucun souci et cela vraiment permet de retirer l'acide lactique qui s'est accumulé après un effort intense et cela permet de régénérer et de traiter les courbatures, cette fatigue après l'effort. Alors chère auditrice, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler, à profiter justement des conseils de Nassima Oumrayan. Donc peut-être redonner le numéro de téléphone. Tout à fait, le Medjahed. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Vous pouvez nous appeler également au 0892 23 99 50. Encore une ou deux questions si vous le souhaitez pour passer à l'antenne. N'hésitez surtout pas. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. Alors, chère Nassima Oumrayan, justement, on entend beaucoup parler de ventousothérapie, de cupping, de ventousothérapie hijama sèche, humide, hijama éclair. C'est assez compliqué pour nous de nous y retrouver. En réalité, moi, ma question, elle était beaucoup plus simple que ça. Quelle est la différence entre la ventousothérapie et la hijama? Alors, en général, la ventousothérapie, ça va être pour du bien-être. Ça va être des ventouses sèches qui vont être soit immobiles ou soit mobiles. Alors, ventouse sèche, moi je n'ai jamais fait de hijama. On pose une ventouse, elle aspire la peau tout simplement. Ça c'est la première étape. Et c'est ce qui est le plus utilisé dans le monde. Qu'est-ce que ça va provoquer d'un point de vue physique, physiologique? Donc ça va tirer sur la peau, tirer sur les nerfs, et puis donc ça va renvoyer un message au niveau du métabolisme et surtout des nerfs qui vont, comme je disais à la dame tout à l'heure, aller envoyer un message au niveau du cortex cérébral. Et il y a aussi plein de choses qui se passent et qui vont ramener du flux sanguin, qui vont renforcer en fonction de la localité, on va poser la ventouse. Donc si on a un problème de fatigue ou un problème de stress, ça va pas être les mêmes positionnements que si j'ai une migraine ou des dorsalgies ou des lombalgies. Une polyarthrite rhumatoïde ou de ça va être différent, totalement différent. Des problèmes de sommeil, j'ai entendu parler. Oui, de sommeil. Ça régule vraiment le sommeil? Alors oui, ça régule. Alors après, il faut bien sûr éviter certains éléments, les excitants, le tabac, le thé, le café, etc. C'est une prise en charge globale. Faut comprendre que c'est toute une globalité et que même la naturopathie s'incorpore là-dedans. Ça fait partie, les ventouses font partie de la naturopathie. Et après, on a le versant hijama. Et le versant hijama, c'est un versant musulman ou spirituel, on va dire, qui amène à plus aller vers une technique qui a été codifiée par notre prophète, paix et salut sur lui, Mohammed. Paix et salut sur lui. Et du coup, en fait, on doit être à jeun, on priorise des jours comme le lundi, le mardi, le jeudi, quand c'est possible, ou le 17, 19, 21e jour du calendrier lunaire, où là, l'influence de la lune est stable sur le corps. Et du coup,
Il y a des jours où c'est interdit, j'ai entendu dire. Là, sur la hijama, non, c'est que c'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Mais quand on est malade, on est malade. On peut la faire à n'importe quel moment. Simplement, il y aura une influence vraiment spirituelle qui va être amenée. Alors, on a une auditrice justement avec nous, mon cher Medjed. Même un auditeur. Un auditeur. Oui, 01 40 33 9000 et c'est Karim qui nous rejoint. Bonjour Karim et bienvenue. D'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Pantin. Bienvenue à vous. On vous écoute, Karim de Pantin. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je t'appelle pour mon épouse, elle est trop timide, elle ne veut pas parler. Alors, je voulais savoir, parce que ça fait des années que ça dure, on a tout essayé, on a vu les médecins, on a fait des prises de sang, des radios, des tas de machins, et rien n'y a fait. Mon épouse, elle a un problème quand elle dort, la nuit, c'est qu'elle se réveille souvent, avec les bras totalement engourdis, comme si elle s'était endormie sur son bras. Et elle est obligée de déplier et redéplier ses bras pendant quelques minutes pour que tout se remette en place et qu'elle puisse se rendormir. Mais c'est devenu maintenant, avec le temps, quasiment... avant c'était de temps en temps, maintenant c'est quasiment toutes les nuits. Et mais d'où ça pourrait venir déjà Alors je suis pas médecin pour donner un avis médical. Là c'est réellement, il faut voir un médecin pour en parler, un médecin généraliste dans un premier temps. Et puis s'il a besoin de faire des examens, il en fera. Et s'il a besoin de renvoyer vers un spécialiste comme un neurologue ou un ostéo ou autre, il vous enverra vers d'autres médecins ou d'autres spécialistes. Mais elle a vu des médecins. Et qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Elle a fait des tas d'examens, des prises de sang, des machins. Ils lui ont dit c'est parce que c'est la circulation peut-être qu'ils ont mis en avant ou les nerfs. Ouais, mais c'est même pas sûr en plus. Ils lui ont dit qu'il fallait qu'elle vive avec son mal, quoi. Ah oui. Incroyable ça, de vivre avec son mal. Ils ont dit que c'était pas, qu'on pouvait rien faire et que, au début, ils ont dit que c'était un début de tendinite. Après, ils ont dit que c'était, à la ménopause. Après, ils ont dit, enfin, bref, ils ont tout dit. Oui. Et en fin de compte, elle a pris même un traitement à une époque, ça n'a rien fait. Et c'est pour ça qu'en écoutant votre émission, je me suis dit, il y avait peut-être une solution pour elle. Oui, parfois la médecine n'a pas réponse à tout. On n'a pas fini d'explorer le corps, comme je disais tout à l'heure. Et voir un médecin ne veut pas dire automatiquement qu'il aura le diagnostic, qu'il va faire tout pour en avoir un. Surtout parfois, Nassima, que le diagnostic met plusieurs années à être posé. Rien pour elle. Alors la hijama, oui, je pense que réellement, elle pourrait tenter sur 3 séances et de voir... logiquement, dès la première séance, on peut ressentir des choses. On peut ressentir des choses dans son corps qui se passent, que ce soit une détente, que ce soit un relâchement, un apaisement, un meilleur sommeil, etc. Mais là, comme on n'a pas de diagnostic, c'est un petit peu à l'aveuglette, mais un bon praticien avec une bonne anamnèse va permettre de poser des ventouses et des ventouses qui seront en fonction de jusqu'où va la douleur. Il y aura vraiment une interrogation. C'est pas de douleur, elle a pas de douleur. Elle a juste des fourmillements. Elle se réveille avec des fourmillements dans les mains, comme si vous savez, des fois vous vous endormez et vous dormez. Mais c'est une forme. Il y a aussi des formes de douleur en fourmillement et pour avoir été infirmière référente dans la douleur, comme je disais, j'étais en soins palliatifs. Il y a plein de formes de douleurs différentes et ces fourmillements, soit ça peut être circulatoire mais ça peut être aussi une forme de douleur aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer peut-être encore à explorer et à essayer aussi des médecines complémentaires comme les ventouses, pourquoi pas la massothérapie, pourquoi pas la moxibustion, c'est une médecine chinoise, mais on reçoit au cabinet à Humanescence des personnes qui n'ont pas de diagnostic clair. Alors justement, Nassima, oui, parce que Karine de Pantin, c'est notamment sa femme, ça doit pas être les seuls dans ce cas-là, qui ont été voir des médecins et qui ne trouvent pas de réponse pour justement apporter du bien-être, moins de douleur, parce qu'on ne peut pas vivre avec une douleur toute sa vie, c'est juste insupportable. Donc on invite nos auditrices, nos auditeurs à appeler justement l'Institut Humanescence. Alors peut-être nous donner le numéro de téléphone, Nassima. Humanescence, donc pour les réseaux sociaux, pour Internet, le site Internet, c'est UMANESENS, Humanescence avec un U, et le numéro c'est 01 79 62 54 35. Je répète, 01 79 62 54
35. Vous aurez donc au téléphone l'une de nos secrétaires et elle vous conseillera une technique, un praticien ou une praticienne en fonction donc de ce que vous avez. D'accord, ok. Merci Karim de votre appel, mais salutations à votre épouse, donc elle n'hésite pas à nous appeler, que Dieu la guérisse effectivement. Oui. On vous remercie en tout cas de nous avoir appelés, on vous dit restez à l'antenne jusque 18h et à la semaine prochaine Karim. Merci Karim, à bientôt. Alors, voilà, donc, oui. Nassima, donc pour justement clore cette dernière partie d'émission, moi j'aurais souhaité que tu nous parles justement de ventousothérapie liée justement à l'alimentation, à des notions de cancer. Je crois savoir qu'on a un super événement qui se prépare justement le 29 janvier. Donc si tu peux nous en parler. Alors, déjà la première chose c'est que les ventouses elles détoxifient le corps, elles retirent les toxines, les éléments néfastes, parce que vous savez dans les tissus ça s'accumule, parce que la microcirculation elle est pas, elle s'entrave en fait. Les calibres des vaisseaux qui sont les capillaires, ils font la taille d'un cheveu. Donc c'est rien. Et quand ces petits capillaires sont bouchés, les toxines elles restent en fait au niveau des tissus. Donc les ventouses elles vont permettre de dégager ce mauvais sang par les picotements très légers et pas d'incision. Attention, on est en France, c'est interdit. Par des picotements très légers, on va retirer quelques gouttes de sang. On parle de scarification. Non, c'est pas des scarifications. C'est strictement interdit en France. Là, on a des picotements très légers, comme quand vous allez chez l'esthéticienne et qu'elle vous fait des tatouages semi-permanents de maquillage. Pas de traces. Là, il n'y a pas de traces, non. De cicatrices après. Très légèrement et ça ébrèche tout juste la peau. Et là, la peau, elle est comme un filtre. Elle va éliminer du sang. Et dans le sang, il y aura énormément de toxines, urécréate, azatalate. Il y en aura plus que dans le sang veineux. C'est ça qui est extraordinaire et c'est ces études internationales qui nous les ont montrées, qui nous les ont prouvé ces effets. Et donc il y a aussi le fait que ça va retirer et donc on va rebooster le métabolisme, renforcer l'immunité. Aussi, et donc permettre au corps de gagner en détoxination, de gagner en force. Donc il faut absolument éliminer ces toxines. Donc l'alimentation est un élément qui amène des toxines. On mange énormément de produits transformés avec des correcteurs, des addictifs, des colorants, des conservateurs qui sont pas des éléments naturels et qu'on doit rejeter aussi. Et à force, il y a aussi le stress oxydant, la pollution, les perturbateurs endocriniens. Il y a énormément d'éléments qui vont entraver notre santé. Ça peut être le maquillage. C'est passionnant. Ça peut être. Et du coup, en fait, il faut absolument aider son corps à éliminer. Alors cet événement, Nassima. Alors cet événement qui va parler d'alimentation et du cancer, c'est un grand événement exceptionnel. Vraiment, on a la chance à Humanescence d'avoir comme invité le professeur Henri Joyeux, qui est un chirurgien cancérologue, qui est un grand conférencier et qui parle du cancer, qui parle de l'alimentation, qui parle des vaccins, qui parle d'énormément de problématiques actuelles en France. Et c'est un médecin, donc il a une parole vraiment très lourde. Il a écrit beaucoup de livres sur les médecines complémentaires. Il y en a un sur l'alimentation, un sur les abeilles, sur le stress oxydant, le cancer. Conférencier, Nassima, incroyable. Que je suis moi personnellement depuis des années, des vidéos YouTube qui cartonnent, des milliers de. Le professeur Henri Joyeux, c'est au-delà de la France, c'est dans le monde en fait. C'est le professeur Henri Joyeux, donc on a la chance, vraiment le prestige de pouvoir inviter donc pour un événement le mardi 29 janvier. Vous avez tout sur notre site internet Humanescence. Dès la première page, il suffit juste de cliquer sur sa photo et vous tomberez sur la réservation si vous voulez venir au dîner-conférence du professeur Henri Joyeux, où nous aurons la chance d'avoir des praticiens, des partenaires autour de la médecine complémentaire.
une séance d'autographe et ensuite une conférence d'1h30 et je remercie notre partenaire qui est là présente, Sakina Event, et qui nous permettra Nassima, on va se retrouver donc juste après la publicité. On redonnera. Peut-être conclure le sujet avec avant d'envoyer la pub très vite, non? Oui. Et ensuite on envoie la pub. Donc sur Humanescence UMANESENS pour l'événement avec le professeur Henri Joyeux le mardi 29. Il y a le With Event sur notre site et sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook Humanescence. Et C'est bon. Par les femmes. tous les dimanches, 16h, 18h. Sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb. Par les femmes. Sur France Maghreb 2. Tous les dimanches de 16h à 18h. Nous sommes de retour donc pour votre rendez-vous dominical par les femmes avec Nassima Oumrayan, donc PDG de l'Institut Humanescence. Donc une très belle émission avec toi Nassima. On a eu quelques appels, le standard a explosé. Alors peut-être ton mot de la fin ou te retrouver et surtout nous donner le lien pour ce fameux événement. Événement avec le professeur Ingeux, oui. Alors d'abord, la chose la plus importante, soyez acteur de votre santé. Prenez en compte votre hygiène alimentaire, votre hygiène de vie, votre activité, vos pensées positives. Soyez acteur de votre santé. N'attendez pas des autres qu'ils fassent pour vous. Soyez engagez-vous pour vous-même. Hein. Ça, c'est vraiment l'univers Humanescence qui vous y invite. Et on espère vous voir donc autour de cet événement avec le professeur Henri Joyeux pour la conférence le mardi 29 janvier qui se fera à la salle La Tonnelle à Villiers-le-Bel. Et pour ça, vous avez notre site internet humanescence.fr, UMANESENS, où vous pouvez contacter notre secrétariat du lundi au vendredi au 01 79 62 54 35. Je répète, le 01 79 62 54 35. À très bientôt dans l'univers Humanescence. Humanescence, régénérez votre santé. Bravo Nassima Oumrayan qu'on pourra retrouver donc lors des prochaines éditions de Par les femmes en tant que spécialiste, donc justement pour intervenir sur des sujets autour du bien-être, autour de la santé. À très bientôt Nassima. Merci. Alors pour clore cette émission, chère auditrice, chers auditeurs, et pour cette dernière partie, nous allons accueillir donc comme coup de cœur Catherine Hardy. Donc Catherine Hardy donc est une entrepreneuse et qui a donc pour marque Sous les jupons de Rosa, une marque de lingerie sexy, coquine et glamour. Bonjour Catherine. Bonjour Anna. Bonjour, bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci, et vous? Bah écoutez, ça va très bien. On est ravis de vous accueillir donc sur France Maghreb 2. Alors Catherine, j'ai eu l'occasion de découvrir votre marque de lingerie sur les réseaux sociaux. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? On n'aura pas le visuel, chère auditrice, chers auditeurs, mais pour les avoir vus, c'est très joli. Si vous souhaitez faire fantasmer vos hommes, si vous souhaitez juste vous faire plaisir à vous-même, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page de Catherine Ringer, Sous les jupons de Rosa. Alors, Catherine, Sous les jupons de Rosa, tu nous en parles? Vous nous en parlez? Oui, je suis bien honorée, je vous remercie. Voilà, en fait, Sous les jupons de Rosa, je l'ai imaginé, en fait, une marque de lingerie audacieuse, glamour, comme vous avez dit tout à l'heure, et sans vulgarité. En fait, elle est faite pour tout type de femmes. Donc, pour les femmes qui assument leur féminité, aussi pour redonner confiance à celles qui ont perdu confiance en elles. Donc aussi, avec Sous les jupons de Rosa, on peut redonner du charme et rebooster sa vie amoureuse, en fait. D'accord. Donc voilà. C'est vraiment des sous-vêtements que vous avez choisis, Catherine, que vous avez inventés pour nous réapproprier notre féminité sans vulgarité. Mais j'ai envie de vous dire que la sensualité n'est jamais vulgaire, que c'est un atout pour nous et que si ça peut nous faire du bien, allons-y. Merci. Alors comment trouver ces marques de lingerie, hormis sur la page Facebook Sous les jupons de Rosa? D'accord, j'ai un site internet qui est www.souslesjuponderosas.com. Donc là, il y a toute la collection de lingerie
que j'ai mis en place. Et ensuite, le site, le paiement est sécurisé et en ce moment, les livraisons sont gratuites sur toute l'Europe en fait. Alors Catherine, j'entends parler effectivement de vente à domicile. Comment ça se passe? Oui. Comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Moi, ça m'intéresse en toute sincérité. D'accord, en fait, je viens chez vous, on organise une vente privée. Oui. Vous faites une petite étude autour de vous, des femmes qui souhaitent voir la qualité de la lingerie ou se procurer de cette lingerie. Je viens vers vous avec mon stock. On organise une vente privée avec apéritif et on parle tous autour de la femme, autour de la lingerie en fait. Et c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et, Alors, je peux aussi faire des ventes privées, des promotions directement sur Facebook en direct. Donc, oui. Je fais parfois des lives. Sinon, je me déplace et je fais aussi venir des clientes vers moi en fait, chez moi. D'accord. Alors vous êtes située où, Catherine? C'est plutôt pour nos auditeurs de Paris, région parisienne, de province, où êtes-vous? Oui, je suis à Carriès ou Poissy. D'accord, donc dans le 78, dans les Yvelines. Oui. D'accord. Est-ce que vous auriez un numéro de téléphone justement à nous laisser? D'accord, le numéro où on peut me joindre, c'est le 06 09 09 91 27. Et mon email, c'est contact@. Et il est 18h sur France Maghreb 2. Dans un instant, l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri. Soyez les bienvenus. Bonsoir tout le monde. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb